Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Sadia Diomandé, médecin, web entrepreneur, motivateur. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est un extrait d'une vidéo qui est prise dans la série Sheldon, Young Sheldon, qui veut dire le jeune Sheldon, qui est un enfant surdoué, mais ce n'est pas de lui qu'il est question ici, mais c'est de son frère au fait, qui a eu une idée d'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel et de motivation. Il a eu une idée d'entrepreneuriat et il vient raconter ça à sa famille, espérant avoir du soutien et développer son activité. Donc, on va regarder cet extrait que j'ai pris et on va commenter cela ensemble. Sans plus tarder, on va regarder la vidéo. Donc, Papa, ça te dirait de devenir riche? Va-t'en. Donc, ici, c'est le jeune qui vient voir son père. Il lui demande, est-ce que ça te dirait de devenir riche? Le papa, vu son âge, il est au moins dans les cinquantaines, on ne peut pas dire en 45 et cinquantaine. À cet âge, il a perdu la motivation de devenir riche. Mais son fils, qui est encore adolescent, a une idée géniale qui veut l'amener à être riche. Il aspire vers la richesse. Donc, souvent, lorsque vous avez une idée très géniale et que vous venez voir un membre de votre famille, votre tonton qui dort au salon, votre papa qui n'a plus d'énergie avec tous les problèmes de la vie, et vous leur racontez votre idée que vous trouvez géniale, ils vont vous dire d'aller vous faire foutre au fait, parce que pour eux, ils n'ont plus l'énergie pour devenir riche. Ils ont perdu ce combat là de devenir riche. Donc vous ne devez pas vous décourager cela. On va continuer rapidement la vidéo. Tu veux rien savoir? T'es pas curieux? Tu vas me demander de l'argent, je parie. Tu vois, et il demande, tu n'es pas curieux de savoir. Le gars dit, tu vas me demander de l'argent. Parce que quand tu viens les voir, vous leur parler d'une idée plutôt, ils pensent que tu vas leur demander de l'argent. Donc directement, ils vont te décourager, ils vont te dire d'aller te faire foutre. Voilà, donc cet enfant-là, il n'a pas été découragé, il va argumenter son cas. Ouais, mais je te le rendrai avec un bon pourcentage. Quand tu dis bon, c'est combien? Beaucoup plus. Tu devrais t'associer avec lui. Oh, merci, ça m'intéresse pas. Tu vas le regretter. Vous voyez, il demande de l'argent avec un pourcentage. Sa soeur qui est à côté, vu qu'elle voit la part, elle ne peut pas s'associer. Donc il demande, mais il faut t'associer puisqu'il va te donner un pourcentage. Lui, il ne veut pas perdre de l'argent, puisque le gars lui vient demander de l'argent pour entreprendre. Lui, il a peur du risque, il ne veut pas perdre de l'argent. Donc, il ne veut même pas écouter ce que l'enfant a à lui dire. Mais l'enfant va quand même insister parce qu'il n'a pas d'argent, c'est un adolescent, il n'a pas d'argent pour entreprendre. Il a une idée, mais il n'a pas d'argent pour entreprendre. Il faut qu'il puisse prendre de l'argent avec son père. Donc, on regarde tous comment il va s'y prendre. Vas-y, montre. Des boules à neige du Texas. La boutique Card et Stationery va déposer le bilan. Du coup, je peux les avoir à $1 chacune. Et je les revends $5 et ma fortune est faite. Et tu ne te demandes pas pourquoi la boutique qui vend ces trucs-là? Voilà, l'idée, elle est là. C'est un film américain et ils sont dans la ville du Texas. Le Texas, la neige, ça fait deux. Voilà, c'est un pays, certes, en hiver, il va neiger, mais ils ne sont pas trop côté neige. Ça ne les intéresse pas un peu le délire de la neige. La boutique qui vend ces boules de neige là veut s'en débarrasser. C'est comme si elle fait un déstockage. Elle vend ces boules de neige à $1. Et lui, il est parti dans la boutique et il a vu cette promotion. Et directement, une idée est venue en tête. Donc, nous pouvons passer partout où nous voyons, mais on peut voir des opportunités d'affaires, mais on n'a pas les moyens. Et pour ce cas, il faut s'approcher d'une personne qui a les moyens et argumenter nécessairement pour qu'il nous aide à accomplir ce qu'on désire. Donc, il vient dire à son papa que le magasin fait un déstockage à $1. Maintenant, son papa lui demande, mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi ils font le déstockage à $1, parce que personne n'en veut pas. Ok? Mais regardez ce qu'il va dire encore. Et sur le point de déposer le bilan. T'es pas visionnaire. Je peux visionner le match. Bon, si tu m'en passes pas, je vais prendre le mien. Pourquoi on a eu cette conversation? Parce que je préfère perdre ton pognon plutôt que le mien. C'est ça. Et
Vous voyez, son enfant lui dit, il peut faire perdre lui son argent que de perdre. Un entrepreneur, c'est ça. Et des grands entrepreneurs vous diront, n'investissez pas avec votre propre argent. C'est au départ, si vraiment vous croyez en la chose, vous pouvez commencer avec un peu de moyens pour juste illustrer la chose. Mais au final, vous devez faire appel à des investisseurs. C'est les investisseurs qui vont faire décoller vos activités. Et quand les gens viennent investir, vous ne les remboursez pas. Voilà, quand on parle d'investisseur, on ne peut pas de quelqu'un qui a prêté ton argent. C'est quelqu'un qui est venu, tu lui as parlé de ton projet, tu lui as montré le plan, le business plan, et il a trouvé intéressant d'investir dans ton entreprise. Et il connaît les risques, l'investisseur, il connaît les risques. Si ça échoue, il perd cet argent-là. Vous n'avez pas à lui rembourser. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, si tu viens expliquer le projet à quelqu'un et qu'il trouve intéressant, s'il accepte, s'il perd, et si tu perds, tu échoues, lui, il ne te demande pas de rembourser. On ne rembourse pas dans l'entrepreneuriat lorsqu'on est investisseur. Donc, lui, le petit, il a compris cela. C'est ça, tu es visionnaire. Quand tu es visionnaire, tu as un projet, mais il ne faut pas être gourmand. Viens voir des investisseurs, parle de ton projet, ça peut intéresser quelqu'un et il va investir. Si ce projet n'a pas marché, toi, tu n'auras pas perdu de l'argent. Lui, il aura perdu. Mais si ce projet a marché, vous allez partager vos bénéfices. On continue. Donc là, il vient dans la boutique pour acheter. C'est certainement son papa lui a remis de l'argent. Donc il vient acheter ces boules à neige. Mais on va regarder comment il va négocier les boules à neige surtout. On dirait bien qu'il y en a qui aiment les boules à neige. J'espère pour vous, moi j'aime pas. Alors, 52 boules à neige du Texas, ça nous fait un total de 55 $ et 25 cents. Vous me faites pas un prix? Voilà, 50. Donc ça veut dire une boule à neige à 1 $. Il a pris 55. Mais comme il sait que les gens sont en déstockage, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour évacuer les stocks. Donc il va leur proposer de lui faire une réduction, c'est-à-dire il va gagner plus que d'acheter à 1 $, il va encore gagner plus. Comment ça? Vous allez fermer, je vous débarrasse de vos boules, faites-moi un prix. Ok, 50 $. 30, 40, 35. ça marche. Alors cette scène, c'est la partie où en tant que démarcheur, tu te rends compte que tu t'es fait un peu gruger au fait. Voilà. Nous tous on s'est sentis comme ça. Quand tu t'en vas au marché, tu t'en vas discuter le prix d'un article. Et quand la personne accepte facilement la négociation, tu te sens grugé au fait. Donc tu veux quand même renégocier. Donc il a essayé de renégocier et la dame elle a refusé. Donc ça nous arrive nous tous au fait. Là il n'a pas fait d'erreur. Comme il a bien procédé, il sait que les gens sont en déstockage. Il a fait savoir qu'il veut acheter un gros stock, c'est-à-dire 50 boules de neige. Mais ils ont qu'à lui faire une remise. Elle a décidé de faire une remise. Et en faisant la discussion, il a vu que s'il descendait encore plus bas, il pourrait avoir, mais il s'est fait prendre au fait. 32, 33, 35. Bon là, on voit que 55 boules à 55 $, il a eu ça à 35 $. C'est-à-dire il gagne encore 15 $. C'est comme s'il a 15 boules de plus au fait. Donc il a vraiment bien agi, il a vraiment bien négocié, même s'il pouvait encore descendre plus, puisque la boutique était vraiment désespérée. On regarde sur cette image là, on voit que il s'en va pour faire sa vente, mais déjà regardez l'accoutrement. Il a porté un t-shirt, il a porté un jean et il a mis toutes les boules là dans un carton. Et là c'est une très mauvaise présentation au fait, parce que le t-shirt, le jean, c'est les habits de ville, les habits comme l'habitude de porter. Et le carton, c'est comme s'il partait jeter des ordures. Et il n'a pas pris bien soin d'emballer sa marchandise au fait. Donc, ça ne présente pas bien et c'est pas joli à voir. Mais en tant que commerçant, tu dois être très présentable et tu dois bien emballer ta marchandise. Pas dans des cartons comme si tu partais jeter aux ordures. Donc là, il s'en va son premier client.
voisin, monsieur. Celui qui a des poules? Non. Ceux qui ont un fils intelligent et bizarre? Ouais, c'est mon petit frère. Je l'aime pas, ce gamin. Moi non plus, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais si vous voudriez m'acheter une des... Personne n'aime qu'on tape à ta porte pour lui vendre quelque chose. Tu es assis chez toi, tu n'as rien demandé, quelqu'un frappe ta porte pour te vendre quelque chose. Personne n'aime ça. Donc dès qu'il a dit qu'il veut vendre quelque chose, le gars leur a fermé la porte. Mais il va insister. Ça, c'est un point fort encore. Vous avez même pas vu ce que je vendais. C'est quoi? Le Texas sous la neige, ça vous plaît? Raté. Regardez. C'est beau, hein? Pourquoi j'achèterais cette chose? Eh ben, parce que c'est le Texas et... Bon, vous voyez, le Texas sous la neige, l'autre, le premier, n'a vraiment, ça ne l'intéresse pas. Elle a fermé automatiquement la porte. Elle lui a ouvert la porte, mais elle lui demande pourquoi je vais acheter cette chose. Parce qu'elle ne trouve pas important d'acheter une boule à neige. Tu frappes à la porte de quelqu'un, tu achètes, tu lui vends une boule à neige. Elle ne trouve pas important, surtout dans un moment où il ne neige pas. C'est-à-dire vendre quelque chose à un moment où ce n'est pas utile. Il ne neige pas. Acheter une boule à neige, ça résume à quoi au fait. Donc elle lui demande pourquoi je dois acheter ces choses. Lui, il doit trouver les mots pour la convaincre, mais il ne trouve pas. Voilà, donc les gens, dès que tu leur poses une question sur leur marchandise, pourquoi tu dois acheter cette marchandise, ils ne trouvent pas. Donc quand tu as une idée de business, il faut savoir c'est quel problème ta marchandise va régler dans la vie de cette personne-là. Et lui, il a eu une idée de business parce que le produit est moins cher, il veut le revendre à 5 $, mais il ne sait pas comment convaincre. Qu'est-ce que ce produit-là va agir dans la vie de ses clients? Il n'a aucune idée, donc il ne sait pas comment marchander cela. Donc c'est vraiment triste. Que les habitants du Texas aiment le Texas? Raté. Attention, il faut savoir que cette très belle édition limitée sera un souvenir impérissable alors qu'il ne coûte que la modique somme de 5 $. Je loupe ma télé-réalité préférée pendant que tu me parles. Noël est dans pas longtemps, c'est parfait comme cadeau à mettre dans les souliers. Tu es mon petit-fils et je t'aime bien. Alors ça me fait mal, mais tant pis. Essayer de vendre à sa grand-mère, mais voilà, comme c'est sa grand-mère a pris le temps pour l'écouter, voici peut convaincre. Quand tu vas aller leur vendre tes produits, sache que ta famille ne va pas acheter, c'est clair. Parce qu'ils ne croient pas en toi, on n'est pas prophète chez soi, hein, ça c'est pas nouveau, on n'est pas prophète chez soi, ta famille ne va jamais t'encourager, ils vont vouloir même prendre ça à crédit, voilà donc. Et elle lui a vraiment claqué la porte. Donc, la scène qui va suivre, ils seront au cours du dîner du soir et ils vont lui demander qu'est-ce qui s'est passé la journée, sa première vente. Raté. Je suis désolée de t'avoir claqué la porte à nez. Tu veux m'en acheter une maintenant? Non. T'en as pas vendu une seule, c'est moche. Ne te moque pas de ton frère, je suis pas d'accord. Il a pris une initiative et moi, je l'admire. Merci. Les boules à neige, c'est nul, mais... Ouais, là, c'est son papa qui est en train de lui parler. Son papa l'encourage, mais au fait, il se moque de lui, au fait. On a tous ces gens de parents, ces gens de frères à la maison qui vont faire semblant d'encourager, mais au fait, ils sont de se moquer de toi. Donc, son père se moque de lui, au fait. Pareil que ta prochaine idée sera bonne. C'est pas nul les boules à neige. Tant mieux si tu les aimes parce qu'il t'en reste 50, ça tombe bien. Je vais toutes les vendre juste pour te prouver que t'as tort. Là, ça commence à m'amuser. Si c'est pour prouver à ton père qu'il a tort, je t'en achète 2. Oh, super. Maman. Il faut que ta famille connaisse aussi les raisons pour lesquelles tu démarres une activité. Ils peuvent t'encourager souvent, mais c'est pas tout le temps. Mais elle a décidé de l'acheter 2 parce que c'est un enfant qui veut s'en sortir, qui veut prouver à son père, il peut réaliser de grandes choses au fait. Donc, elle a décidé de l'encourager en achetant 2 au fait. T'es pas toujours fan de papa. Tu veux m'en acheter une? Ça suffit. Je n'aime pas du tout qu'on se moque les uns des autres. On est une famille, et dans les familles, on est solidaires et on peut se parler sans aucune crainte. Oui. Voilà. Ça, c'est intéressant. Le deuxième jour, il allait vendre. On fait l'arrêt sur son accoutrement. Il a carrément changé. Il a mis de 1, il a porté une chemise blanche, une cravate, un pantalon. Et il a mis les boules à neige dans un sac bien protégé. C'est-à-dire qu'il prend son activité très au sérieux.
Donc quand tu décides de vendre quelque chose, de faire du marketing, il y a l'accoutrement qu'il faut voir. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Lorsque tu viens vendre quelque chose, que tu es vraiment très bien habillé, les gens ont envie de te prêter attention d'abord. Mais l'article que tu vends aussi, il doit être aussi dans un très bon emballage, il doit être bien protégé. Et là, il a vraiment appliqué ça à la perfection. J'ai déjà accepté Jésus dans mon cœur. Non, moi je vends le Texas sous la nez. Une blague sur les témoins Jéhovah. C'est bien mieux. Et j'ai assez de saloperies comme ça chez moi. Saloperie? Vous aimez le Texas, non? Bien sûr, oui. Je suis sûr que vous aimez la neige. Les luges, les batailles de boules de neige. Oui, je me rappelle d'une fois où il y avait plein de neige ici quand j'étais gamin. Il change d'approche maintenant. Voilà, il vend une boule à neige où il y a le Texas, la carte du Texas à l'intérieur. Donc au lieu de vendre que la boule à neige, il faut vendre une émotion à la personne. Il faut vendre une raison d'acheter pour ressentir une émotion. Donc il lui demande, et donc il lui fait part de cela en parlant du Texas, en parlant de la neige, du bienfait de la neige, la dernière fois même qu'il a neigé. Donc il lui demande, quelle est la dernière fois, comment tu te sentais quand il a neigé? Parce qu'il pense que c'est des bons moments que les gens aiment. La neige, tout le monde aime la neige au fait. Je parie que c'était magnifique. Ah, ça oui alors. On n'a pas été à l'école. Mon frère et moi, on a fabriqué un bonhomme de neige. C'est génial. Mon frère et moi, on adore fabriquer des trucs ensemble. Il faut dire qu'on est très proches. J'avais pas repensé à cette journée depuis si longtemps. Et si, pour ne jamais l'oublier, il suffisait de l'agiter. C'est combien? 5$. Vous voyez là, c'est combien? Quand quelqu'un te demande c'est combien, c'est qu'il veut acheter. C'est que tu es sur la bonne voie pour qu'il achète. Donc il lui a fait part des émotions, son frère. Parce que la sonne se rappelle que quand il y avait de la neige, il était avec son frère qui n'est plus là. Donc il veut véritablement acheter ce truc là et lorsqu'il va voir cette boule de neige, il va se souvenir de son frère. C'est cette émotion que le vendeur a mis dans la tête de l'acheteur. L'émotion, lorsqu'il voit ton produit, ça lui fait rappeler pourquoi il a acheté ce produit. Et ça lui donne du sourire et ça lui fait revivre certaines bonnes émotions. Bon, allez, je la prends. Donc là, il décide d'acheter. Et vous devriez en prendre une pour votre frère. Il profite pour vendre deux. Il s'est marié avec une Yankee, il est parti au Connecticut. Mais c'est quand même un frère. Ah oui, c'est vrai. La fille aura bien pas quitté. Vous voyez comment c'est magnifique. Il achète quelque chose qu'il n'a pas besoin. Vous voyez, il achète quelque chose qu'il n'a vraiment pas besoin. Mais parce qu'on lui a dit ça fait penser à son frère, il en a acheté un. Le gars l'a même converti d'acheter deux pour envoyer à son frère. Son frère, donc, il n'a même pas de nouvelles. Le gars l'a convaincu d'acheter deux boules à neige qu'il n'a pas besoin. Et il a pris confiance. Dès qu'il a vendu un produit avec cette technique, il a pris confiance. Il ajuste ses cols, il se parfume la bouche. En tout cas, il prend soin de son physique pour encore assurer devant. Madame Ebner, vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez la dernière fois qu'il a neigé à Medford? Nous n'avions pas de carottes pour le nez du bonhomme de neige, alors on a pris la saucisse à hot dog. J'imagine très bien la scène. J'étais avec mes petits-enfants. Ils n'avaient jamais vu la neige avant. Ils ont fait des empreintes d'anges dans la neige. Les petits anges pour des anges de neige. Ce genre de souvenir n'a pas de prix. Et je vous fais une remise. 8 au lieu de 10. Regarde, jolie petite princesse. Ça s'appelle de la neige. Oh oui, elle adore. Papa? Vous voyez, il a vendu tous ses 50 boules à neige et il vient voir son père maintenant pour lui raconter cela, pour lui montrer la victoire. La première fois qu'il est venu voir son papa, sur cette même scène, il avait porté un t-shirt de ville. Aujourd'hui, il vient un vrai entrepreneur et il vient parler de son succès. T'avais pas dit qu'elle était nulle, mon idée? Si. Mais devine quoi? Eh ben, il neige. Et là, tout le monde est étonné de voir qu'il a réussi au fait.
Ok, bon, la vidéo elle est finie. Et c'est vraiment une très belle vidéo qui parle d'entrepreneuriat. Et tout le monde doit s'inspirer de cela. Les idées de business sont partout. Tu marches dans les magasins, vous voyez des articles en solde. Lorsque vous allez dans les grandes surfaces, dans les grands supermarchés, vous voyez des articles en solde. Vous pouvez les prendre et venir les vendre au quartier. Vous pouvez faire du porte-à-porte comme vous pouvez les exposer au quartier en faisant souvent un prix marketing. Voilà, quand on s'en va dans les grands supermarchés, on voit des packs d'eau, on vend la douzaine à combien, on vend des produits que le boutiquier vend très cher. On voit ces produits avec une réduction. Vous pouvez faire la même chose. Les idées de business sont partout. Lorsque vous aurez une idée de business, vous allez en parler à votre famille. Les gens ne vous soutiendront pas. Ils vont se moquer même de vous. Ils ne vous croient pas capable de réaliser des grandes choses. Ça, c'est clair. Ce n'est pas nouveau. Voilà. Lorsque vous venez avec l'idée et que vous expliquez, ne vous croisez pas, vous ne devez jamais baisser les bras. Vous devez avancer. Et deuxièmement, comment avoir les fonds? Pour avoir les fonds, soit vous économisez de l'argent pour avancer, soit vous faites appel à un investisseur. Voilà. Vous pouvez avoir de l'argent de vous-même facilement avec ce que vous gagnez, vous mettez de côté, vous commencez votre activité. Et lorsque ça prend, vous faites appel à un investisseur qui va augmenter votre capital. Soit si vous avez directement quelqu'un qui peut vous aider, qui croit en vous, ou bien qui veut essayer quand même pour vous encourager à faire quelque chose, c'est déjà bon. Prenez cet argent et réalisez vos rêves. Dès le début, vous aurez à apprendre des échecs. Lorsque vous voulez vendre un produit à quelqu'un qui refuse, le problème ce n'est pas le produit. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Le problème ce n'est pas le produit, le problème c'est vous. Pourquoi vous ne vendez pas ce produit-là? C'est ça, il a forcément besoin de ce produit-là. Mais comment trouver les paroles pour lui vendre ces produits-là? C'est ce que vous devez réfléchir. Lorsque vous rentrez à la maison, ne dites pas « Oh, ça n'a pas marché, les gens ne veulent pas de ce produit-là. » Mais comment trouver? Les gens aiment attachés par les émotions. Lorsqu'on voyage dans les compagnies de transport en Afrique surtout, il y a des vendeurs ambulants dans les bus, dans les cars, qui nous vendent des produits qu'on achète, mais à la fin qu'on n'utilise pas. Des médicaments, je sais pas quoi, toutes sortes de produits qu'on n'utilise pas, mais tellement ils savent parler, ils savent jouer sur vos émotions, ils finissent par vous vendre ce produit que arrivé à la maison, vous n'avez pas acheté. Vous promenez au marché, vous trouvez un vendeur de vêtements. Il va vous vendre ce vêtement-là, malgré que c'est moche. Il va faire tellement la talakou du bien-être que le vêtement va avoir sur vous, que vous aurez envie de l'acheter. Mais quand vous allez l'acheter à la maison, vous allez dire, mais qu'est-ce qui vous a pris pour acheter ce vêtement-là? La personne a joué sur vos émotions. Voilà. C'est ce que vous devez appliquer en tant que commerçant. Jouer sur l'émotion de la personne. Ce produit que vous avez entre les mains, qu'est-ce que ça va faire de positif dans la vie de cette personne s'il l'achète? Vous devez lui faire savoir cela pour que ça agisse sur l'émotion de bien-être. Il se dit que s'il achète le produit, il y aura un bien-être. C'est ça qu'il faut faire. Et à la fin, aussi, il faut ajuster son accoutrement. Il faut être présentable. Voilà, tu ne peux pas prendre des trucs, aller vendre et c'est un emballage délabré comme si tu partais jeter à la poubelle. Il faut que ce soit bien emballé pour que ça donne envie d'acheter. Il faut que toi aussi, tu sois bien vêtu, bien coiffé aussi pour être présentable, pour ne pas qu'on te prenne comme des voyous au fait. Voilà, ou bien quelqu'un qui fait pitié. Il faut qu'on sache que c'est ce que tu as fait faire, tu prends ça au sérieux, c'est ton travail au fait. Voilà, pour ceux qui nous suivent, qui suivent cette vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cette page et de ne rien rater de nos prochaines vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, de motivation et ciao ciao, on se dit à la prochaine vidéo.